En 1985, nous avons fondé l'association intermédiaire Aide. Je suis devenu président assez vite après le passage de témoin avec M. Morel en 86. Et l'association n'étant pas trop structurée au début, fonctionnait rue Cazot un peu comme une bourse d'échange ou une petite bourse de travail où les gens venaient chercher du travail, les donneurs de tâches passaient aussi offrir leurs possibilités et on s'est retrouvé assez vite saturé et donc il a fallu structurer un peu plus l'association et avoir employé un permanent. Nous avons pensé que des gens qui étaient trop loin de l'emploi pouvaient se réinsérer et grâce à une association qui les mettait en relation justement avec des entreprises ou des particuliers ou des administrations, était un vecteur nécessaire, ne serait-ce que pour retrouver, comme on l'a évoqué tout à l'heure, une certaine dignité, mais aussi des habitudes et des pratiques quotidiennes relatives au travail. Cette association intermédiaire était un sas, justement. On pensait que c'était un sas entre la précarité et le monde du travail. On peut aussi souligner qu'un certain nombre de personnes ont pu, grâce à l'association intermédiaire, retrouver un emploi pérenne, définitif, dès lors qu'elles étaient repérées par tel ou tel employeur. La période d'essai se transforme des fois et souvent en CDI pour un salarié dans une entreprise ou chez un particulier. On a souvent vécu le cas. Je suis arrivé en 1995. Ma première tâche a été de réorganiser les services administratifs. En 2012, alors moi, président et moi-même, voulions cesser toute activité. Nous avions recherché une association qui avait l'habitude de venir en aide aux personnes défavorisées. Alors, Agir s'est présenté avec toute cette qualité, ce qui a facilité toute négociation. Je suis arrivé à la présidence d'Aide en avril 2014. Pourquoi Agir a été sollicité pour reprendre le conseil d'administration d'Aide? Au moins pour une raison historique, puisque les membres administrateurs d'Aide étaient membres fondateurs d'Agir la Redingote en 1990. Avec l'arrivée donc de la direction d'Agir chez Aide, s'est créé un partenariat de mise à disposition de personnel, de gens d'Aide, chez Agir, en vue évidemment d'un retour à l'emploi plus cohérent et plus rapide. Avec mon arrivée en avril 2014, ce partenariat a été encore plus renforcé. Il y a une cohérence entre les activités d'Agir et l'activité d'Aide. Avec l'association Aide, est-ce que ça va vous aider? Les deux mots importants pour les personnes qu'on met à disposition, c'est la compétence et la motivation. J'ai commencé le phase B et remise à niveau. Et remise à niveau, d'accord. Notre territoire d'activité, c'est la communauté urbaine d'Alençon. S'ouvrir à toutes les associations et partenaires économiques sur le territoire. Ne pas rester seul dans son coin, mais s'ouvrir aux autres. On a déjà commencé avec des associations comme Âtre, Collectif d'urgence, mais aussi des entreprises ou des associations de type privé comme ADMR. Voilà votre contrat. Donc c'est pour aller chez Madame Attel et c'est votre contrat. Au mois de février de cette année, donc l'association qui m'a appelée pour me dire que je peux avoir un CDI. Oui, ça m'intéresse. J'étais un mois laissée par cette entreprise, ce qui s'est passé, et maintenant je suis en CDI. Et ça se passe très bien et je suis fière.
fait 2 ans que nous travaillons avec l'association Aide. Alors les personnes, on les met en place sur le site et ensuite on évalue leur capacité par rapport à leur efficacité, à leur rapidité, à leur compréhension au travail. Les bons éléments comme Nana qui se trouve ici, moi je demande à ce qu'elles soient mises en priorité pour les remplacements sur le site. Pour nous, un bon élément, c'est la compréhension déjà du travail à réaliser, la rapidité. Bonjour Nana. Donc ce soir tu me remplaces. Le critère important pour nous, c'est la disponibilité des agents. Hein, voilà, sachant qu'on travaille sur des horaires très tôt le matin, très tard le soir, et donc évidemment, c'est pas donné à tout le monde d'être disponible sur ces temps-là. J'ai des personnes qui ont commencé chez Aide et que j'emploie maintenant actuellement chez Descartes aussi, en tant que salarié. Je m'appelle Nana, j'ai 30 ans et je suis géorgienne. Je suis arrivée en France en octobre 2012 et je suis arrivée avec ma famille, avec mon mari et mes 3 enfants. Trouver un emploi, c'est très important pour les gens qui viennent ici, pour les personnes étrangères. J'ai commencé presque en même temps les 2 missions chez Particulier et à la CPAM pour des cas. Le travail là avec l'association Aide, c'était un peu, comme on dit, un trampoline. À venir, je voudrais être cuisinière et travailler dans une cuisine traditionnelle française. Orne Habitat a rencontré Aide en 1991. J'ai commencé à travailler avec Aide pour les remplacements de congés annuels de nos agents et aussi les arrêts de maladie. Chez Aide, donc, je prends des agents pour faire des remplacements, des prestations de ménage dans nos halls et dans nos escaliers. Ensuite de ça, je t'appelle aussi pour qu'ils me fassent des peintures dans les communs, sur les peintures de murs et les sols. Ce que j'apprécie d'abord chez Aide, c'est d'abord la réactivité, les tarifs horaires et les qualités de service, qui sont très appréciables. On a besoin d'aide et nous, on veut les aider aussi. Donc il faut aussi qu'on soit, communicatif. C'est des gens qui sont des personnes qui sont très professionnelles. Ils veulent nous faire plaisir en quelque sorte parce qu'ils ont du punch pour essayer de se remettre dans le travail, quoi. On est là aussi, nous, pour les encadrer. Et puis, s'il y avait des difficultés, on appelle Aide, qui, eux, sont là aussi pour recadrer les choses, quoi. Donc aujourd'hui, en fait, on travaille en complémentarité avec l'association Aide, notamment par rapport aux besoins, surtout sur les saisons, puisqu'aujourd'hui on travaille autour du jardin et de l'espace vert. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les engagements qu'on a auprès de certains clients qui sont des collectivités et des bailleurs nous obligent à répondre en fait à un besoin de main-d'œuvre. Et quelquefois, il s'avère qu'on ait besoin de main-d'œuvre supplémentaire. Donc on fait appel à l'association Aide pour avoir effectivement des bras supplémentaires. La saisonnalité fait aussi permettre à des personnes de aussi développer un certain nombre de compétences professionnelles, que ce soit sur de la tonte, sur de la taille, et tout ça pas tout seul, puisque de toute façon il y a un encadrement qui est assuré en fait chez nous, et en même temps des collègues de travail qui peuvent être amenés aussi demain à s'inscrire en fait dans l'association Aide. Depuis des années, on a travaillé avec toutes les associations alençonnaises et c'est vrai qu'on parle de suite de parcours chez nous. C'est-à-dire des personnes qui vont commencer à apprendre des choses sur le collectif d'urgence, qui peuvent passer après en suite de parcours à Aide, pour travailler un peu plus l'autonomie, c'est-à-dire que les gens vont se retrouver un peu plus tout seuls en fait chez le particulier. Donc c'est primordial pour l'insertion, c'est primordial pour le développement des compétences.
cherchais quelqu'un pour prendre en charge ma maison parce que j'avais plus le temps de faire mon ménage et mon repassage et voilà. Moi, mes critères, c'était qu'elle puisse prendre en charge la maison sans que je sois derrière elle à lui dire il faut faire ça, voilà. Je voulais qu'elle gère le quotidien de ma maison, le ménage, le repassage, voilà, et qu'elle soit vraiment autonome, pleine de rigueur, de discrétion. Donc voilà, toutes ces choses-là faisaient partie des critères de sélection. J'étais ravie de travailler avec cette association-là parce qu'en fait, ça donnait la chance à certaines personnes qui n'avaient pas travaillé ou peu travaillé de se réinsérer professionnellement et je trouvais l'idée très, très bien. Voilà. Et puis, c'est fait la semaine. Voilà. C'est important de se dire à notre niveau d'aider quelqu'un. C'est important, il faut le faire. Il faut les faire vivre, ces associations-là. On en a besoin au jour d'aujourd'hui. Allez, c'est parti. Donc, dès que je suis arrivé à la présidence, le conseil d'administration a mis en chantier un projet associatif donc, pour les 5 années à venir. Nous avons défini 4 orientations. Gouverner, insérer, ouvrir, coopérer. Les objectifs, à savoir donc, pérenniser l'association, renforcer en fin de compte l'activité et optimiser les moyens humains et matériels et techniques qu'on peut mettre en œuvre dans l'association au service des personnes en difficulté, ainsi que les 4 orientations. Tout cela, ça n'a qu'un seul but, c'est de mettre le plus de personnes possible le plus proche de l'emploi. Aujourd'hui déjà, on a commencé à se développer dans ce sens. J'ai parlé tout à l'heure du partenariat renforcé avec Agir. Dans cette continuité, nous sommes en train de réfléchir, donc les 2 conseils d'administration, Agir et Aide, à un rapprochement plus formel entre les 2 associations.